Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Ouais. ici Monsieur Cacahuète et Zo. ce soir nous sommes jeudi 13 juillet 2023 et déjà 23h12. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler de ce film The Punisher avec Thomas Jane et John Travolta, édition version longue de DVD. Alors, c'est un film que j'avais vu plusieurs fois il y a longtemps. À l'époque, je l'avais vu une fois quand j'habitais en Normandie. Et puis après, je l'avais revu avec Zuglut avant qu'on commence à faire des parlons DVD. On l'avait vu chez elle. Mais du coup, voilà, je n'avais pas fait de parlons DVD encore. C'est ici chez moi. Oui, mais à ton ancien domicile. Bref, donc tout ça pour dire que c'est un film que j'aime beaucoup, qui fait partie de mes films préférés. Il y a au moins 3 films à ma connaissance sur The Punisher. Un avec l'acteur américano-russe Dolph Lundgren, un film qui était pas mal. Un film des années 70 ou 80, je sais plus. Ensuite, il y avait ce film-là, qui fait partie de mes préférés. Sur les 3 films, Punisher, c'est mon préféré. Et puis, il y a un autre film, Punisher Warzone, qui est pas mal non plus. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film-là? La version longue contient des scènes supplémentaires. Ça permet d'approfondir un petit peu plus l'histoire. Sinon, le scénario, donc je vais essayer de ne pas trop vous spoiler, mais il faut savoir que le Punisher, c'est un anti-héros, un personnage des Marvel Knights, des Chevaliers Marvel. Pourquoi il fait partie des Marvel Knights? Parce que comme Daredevil ou Blade ou Ghost Rider, généralement il combat seul, il fait pas équipe, contrairement aux Avengers, aux X-Men et à d'autres. C'est un personnage un petit peu sombre, un peu torturé, un petit peu comme beaucoup de personnages de chez DC Comics. Là, dans ce film-là, présentement, on a Frank Castle, donc le Punisher, qui il est avec sa famille. Dès le début du film, il termine une mission d'infiltration au sein d'une mafia. Ça se passe pas très bien, cette affaire-là. Et du coup, le chef de cette organisation criminelle, qui est joué par John Travolta, va décider de se venger. Et du coup, le Punisher va vivre un drame. Alors j'essaie de ne pas trop spoiler, mais voilà. Le Punisher, donc Frank Castle, va vivre un drame. Et du coup, il va survivre à ce qui lui est arrivé. Ce qui est arrivé à lui et à sa famille, il va survivre à ça. Du coup, il va vêtir le t-shirt du Punisher, qui est l'emblème du DVD. La vidéo, tu fais la croquis, ça n'a pas du tout changé. Oui, j'ai fait à peu près. Donc bref, Frank Castle va vêtir le t-shirt du Punisher et du coup il va commencer à se préparer pour régler les comptes. Il va s'installer dans un petit immeuble un petit peu miteux. Il va faire connaissance avec ses nouveaux voisins et se lier d'amitié avec eux. Il va affronter plusieurs criminels et il va faire en sorte de faire tourner les ennemis en bourrique. Non, il va piéger les ennemis, faire en sorte qu'ils s'entretuent entre eux et à la fin il va combattre le chef de cette mafia. Il va y avoir des explosions, un petit peu de sang, un film quand même un petit peu violent, mais voilà, rien de bien méchant. Là, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, qui fait partie de mes coups de cœur, et également il y a une très bonne bande son. Les musiques du Punisher, les musiques du film sont vraiment super, notamment quand il y a des moments emblématiques du film avec des super musiques. Le doublage VF passe très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire, j'essaie de ne pas trop spoiler, mais voilà, ça fait partie de mes films Marvel coup de cœur. Donc nous on était tombé par hasard sur une version longue, je sais plus où on l'avait acheté, je sais pas si c'était pas avec Trop Dépôt ou dans un autre magasin, j'ai un trou de mémoire. Je vous montre comment ça se présente. Donc là on a le recto et le verso. À l'intérieur il y a 2 DVD, un pour le film, un pour les bonus. Alors,
Découvrez la version longue de The Punisher avec 17 minutes supplémentaires. C'est pas genre une minute en plus, c'est vraiment 17 minutes de plus dans le film, dans la version longue. Un film de Jonathan Hensleigh, scénariste mondialement reconnu pour Une journée en enfer, Armageddon, Next, avec Thomas Jane. Une journée en enfer, j'ai bien aimé. Thomas Jane qui a joué dans Dreamcatcher, Peur Bleue et d'autres films. John Travolta qui a joué dans Volte-Face, Pulp Fiction et d'autres films. Nous disent le scénario, ancien membre de la Delta Force puis agent spécial au FBI, Frank Castle voit toute sa famille se faire massacrer par Howard Sant, un puissant businessman et mania de la pègre. Ce jour-là, Frank Castle est mort, The Punisher est né. C'est en 1974 que Frank Castle, alias The Punisher, fait sa première apparition dans le comics The Amazing Spider-Man. Spider-Man. Oui. Non, mais normalement on dit Spider-Man. Spider-Man, mais on est français. Flic solitaire affrontant le crime de manière expéditive, c'est le seul personnage de la licence Marvel avec Iron Man qui ne soit pas un super-héros. Bah si, c'est un genre de super-héros, mais il n'a pas de super-pouvoir. Oui, parce que Iron Man aussi, hein, si c'est pas un super-héros, c'est quoi alors Iron Man? Iron Man utilise la technologie, mais c'est un super-héros aussi. Et The Punisher, pour moi, c'est un super-héros, sauf qu'il n'a pas de super-pouvoir. Mais c'est le cas également de Daredevil, il n'a pas de super-pouvoir. Bah si, il a le pouvoir de super bien voir en étant aveugle. Après, ils disent le film est produit par Avi Arad, le PDG de Marvel Studios, qui a fait la trilogie de Spider-Man, la trilogie d'X-Men, Iron Man, l'Incroyable Hulk. Dans les suppléments, il y a... Alors, le DVD 1, c'est film et film annonce. DVD 2, 4 documentaires. Service commandé, making-of de la version étendue. Un journal de guerre. Tim Brand Street à l'affiche. La réalité du tournage, scène supplémentaire, générique du début alternatif, galerie comic book. Il y a un clip musical aussi, Step Up. Bref, il y a beaucoup de contenu dans le DVD bonus. Je suis désolé, j'ai la gorge qui est pas terrible en ce moment. Ça peut-être dans un coup. Bah, j'ai déjà bu tout à l'heure, mais je vais en boire encore. Mais déjà ce matin au travail, j'étais pas super en forme au niveau de la gorge. On va voir ensemble la fiche Wikipédia. The Punisher ou Le Punisher, les liens du sang, au Québec. C'est un film américano-allemand réalisé par Jonathan Hensleigh, sorti en 2004. C'est l'adaptation de la série de comics du même nom créée par Jerry Conway, Ross Andru et John Romita Sr. Ce que je peux vous dire, durée 124 minutes pour l'édition normale, 140 minutes pour la version longue. Sorti aux États-Unis, au Québec le 16 avril 2004, en France, en Suisse romande le 9 juillet 2004, en Allemagne le 10 juin 2004. Classé interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis, interdit aux moins de 18 ans en Allemagne, interdit aux moins de 16 ans en France, interdit aux moins de 16 ans en Suisse, 16 ans et plus au Québec. Casting, on a Thomas Jane, John Travolta, Will Patton, Rebecca Romijn, Ben Foster, John Pinette, Samantha Mathis, A. Russell Andrew, James Carpinello, Laura Ring, Eddie Jemison, Eduardo Yanez, Omar Villa, Kevin Nash. Ah, c'est Kevin Nash qui jouait le russe? Kevin Nash est un catcheur célèbre de la WWE. Et il a été, je me souviens de lui quand il était à la WWF, la World Wrestling Federation, avant qu'il soit obligé de changer de nom. Ensuite, il était passé à la WCW, et puis après, il est revenu à la WWE. Alors, il y a également Mark Qualley, Roy Scheider, Verrill Jones, Marco St. John, Russell Durham, Tom Nowicki, Hank Stone et Yamil Piedra. Après, il y a de longs paragraphes sur le développement, attribution de rôle, tournage, les musiques. Accueil critique. 4,5 sur 10 sur Rotten Tomatoes.
33 sur 100 sur Metacritic, donc les notes sont pas terribles. Allociné 2,9 sur 5. Ils disent le site Nanarland lui consacre un article, notant dans son introduction: voici le film d'une confirmation éclatante à propos des adaptations de comics aux États-Unis. Pour la plupart des projets lancés sur le seul nom évocateur produit à la ramasse, interprété par des gaufres, scénarisé par des incompétents et réalisé par des cinéastes novices, tout en critiquant le jeu d'acteur de Thomas Jane qualifié de platitude incroyable, complètement absent et pas du tout investi, des contradictions de son personnage, et que John Travolta est réduit à fumer la pipe pour évoquer sa méchanceté, dont la force charismatique est essentiellement capillaire. Je sais pas. Ouais. Bah, il y a eu une récompense au Taurus, prix mondial des cascades de 2005, trophée taureau du meilleur coup de feu pour Mark Chadwick. Après, il y a eu quelques nominations. Je sais pas, les critiques sont pas terribles pour le film, mais moi j'ai bien aimé et il fait vraiment partie de mes films coup de cœur. Alors le DVD, j'ai regardé sur 2 sites, sur Amazon et sur Rakuten. Sur Amazon, expédié vendu par Amazon, qui a une édition simple à 9,99 €, mais cette édition-là ne comprend pas la version longue ni le DVD bonus. Du coup, elle n'est pas très intéressante. L'édition que l'on a nous là, celle-ci, je ne la trouve pas sur Amazon. C'est pour ça que j'ai regardé sur Rakuten. Je l'ai retrouvé sur Rakuten, mais les prix sont assez élevés, je trouve. D'occasion à partir de 6,50 €, ce qui est assez surprenant pour l'occasion, et neuf à partir de 49,82 €. Ça veut dire pratiquement 50 balles neuf. Je trouve que ça fait cher. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Donc je vous souhaite un très bon week-end. C'était The Punisher et à très bientôt. Au revoir.